On a tous le même problème en été. D'un côté, tu veux profiter avec tes potes, mais de l'autre, tu dois maintenir un rythme de travail pour soit développer tes projets perso, ou alors si jamais t'es en études, t'as sûrement des cours à réviser. Bref, faut réussir à trouver des bonnes routines pour kiffer avec tes potes, mais aussi pas totalement lâcher le travail que t'as fait cette année. Et c'est la problématique dans laquelle je suis actuellement, parce que pour le moment, j'ai un été assez mouvementé. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke all the time. Let's see if you really try. Dans les roues, ils veulent nous mettre des hackers. RAF, les gros, j'avance sans aucun. Let's go! Mais à côté de ça, je dois continuer de travailler parce que pour manger, je dois faire des cuts. Je suis monteur vidéo. Bref, je dois juste trouver l'équilibre entre vie sociale et travail. Le classico. Sauf que, here comes the twist, là je suis dans ma terre natale, en Bretagne. La Bretagne, c'est là où j'ai grandi. C'est là où ma vie sociale est la plus forte et c'est là où, ado, j'ai pas pris les meilleures habitudes de travail. Donc, c'est dur, après avoir fait une soirée, de se concentrer pour travailler. Je t'apprends rien, mais dans la vie, t'as des sphères. T'as la sphère de la santé, la sphère des relations sociales, la sphère des relations familiales, la sphère de la vie professionnelle. Ces sphères, elles peuvent se mélanger, ces sphères, elles ont même chacun, en fait, un degré pro-perso, et ces sphères, elles ont du transfert entre elles. Si j'améliore ma sphère santé, que je vais mieux, et bah je serai plus concentré quand il faudra travailler, donc ça va améliorer, putain je fais des guillemets avec mes doigts c'est terrible, donc ça va améliorer aussi ma sphère pro. Bref, pourquoi là je te montre ces sphères? Parce qu'en fait actuellement mon été est compliqué à gérer, j'ai vraiment du mal à travailler. Oh putain ma lampe, qu'est-ce que c'est que cette merde? Petite parenthèse, je vous rappelle que si jamais vous êtes monteur, que vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre pratique, que vous voulez le conseil d'un œil extérieur, n'hésitez pas à réserver, première ligne de la description, un coaching gratuit avec moi d'une demi-heure ou plus, on peut déborder, où je vais juste vous donner mes meilleurs conseils. C'est totalement gratuit et je vous donne juste mes meilleurs conseils pour progresser. Vous allez m'envoyer vos productions, vos travaux, je vais les analyser et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous améliorer. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, on reprend la vidéo. Ok, je disais, j'ai vraiment du mal à travailler et j'ai tendance, en fait ce qui me fait surtout chier, c'est que j'ai tendance à perdre du temps. C'est-à-dire, par perdre du temps, j'entends, je suis pas en train de profiter avec mes potes, mais je suis en train de faire de la merde en fait. Soit je fais du travail non concentré, soit je perds du temps sur de la merde, je vais scroller sur Insta, vraiment les trucs basiques de merde. Et ça me fait chier. Oh l'acteur. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre du recul sur la situation, essayer d'établir un modèle pour prendre conscience et choisir en fait l'été et me construire l'été que je veux faire. Pour faire ça, je suis passé par ces fameuses sphères. Donc dans cette vidéo, on va voir la configuration de ces sphères, comment vous aussi vous pouvez déterminer dans quelle configuration actuellement vous êtes, juste en termes d'ordre de priorité, répartition de votre temps, de votre concentration, de votre énergie. Ensuite, on va voir comment optimiser ces ordres de priorité, optimiser ces sphères. Et ensuite, on va voir la notion très importante de cycle. Donc, on perd pas de temps et on passe à la configuration. Pour cette configuration, le but ça va être de dessiner votre schéma de sphère actuel. Donc pour ça, on a 3 étapes. L'identification, l'équilibre vie pro vie perso et le transfert. L'identification, le but ça va être d'identifier vos cercles, tout simplement. Comment ils s'appellent, ok? Par exemple, actuellement, les miens sont pro, amis, sport, apprentissage et famille. Comment j'ai déterminé ces noms? Quoi qu'il arrive, je peux pas échapper à ces 5 domaines et si je me sépare trop longtemps d'un, il va à un moment revenir que je le veuille ou non. C'est-à-dire quand je me concentre trop sur le pro, et ben à un moment je vais avoir besoin de me lâcher, donc soit je vais craquer, je sais pas, je vais bouffer de la merde, ou alors soit je vais avoir besoin d'aller voir mes potes, ou alors voilà, et ces cercles vont forcément se ramener à moi. Le sport, je peux pas y échapper. Ça fait partie maintenant de pas de mon quotidien, parce que je fais pas du sport tous les jours, mais ça fait partie de ma routine, et si je ne fais pas de sport, et si je ne fais pas des PR, je vais pas me sentir bien. Donc, c'est comme ça qu'on détermine ces cercles. C'est ce qui va se ramener à vous, quoi que vous puissiez faire. Et comment on détermine ça? Eh ben on s'analyse, on regarde ces dernières années, qu'est-ce qui à chaque fois nous sautait dessus, et pour faire ça de manière assez simple, tu peux juste actuellement, par exemple sur la semaine, lister les actions que tu fais au quotidien. Par exemple, moi, dans les actions
que je faisais ou que je dois faire, j'avais le montage pour mes clients, le montage pour moi, pour cette vidéo par exemple, scripter cette vidéo, tourner cette vidéo. J'avais aussi dans ce que j'ai fait les festivals, les soirées que j'ai fait, les sorties que j'ai fait, et j'avais la musculation, le fait d'aller faire des petites promenades, faire du piano, faire de la batterie, lire des bouquins, passer du temps avec ma famille. Et donc tout ça, toutes ces listes d'actions là, j'ai pu les résumer en des trucs plus globaux. Donc le pro, les amis, le sport, l'apprentissage et la famille, tout simplement. Et comment je détermine les catégories? C'est tout simplement les trucs qui vont pas trop ensemble. Par exemple, en soi, famille et amis, j'aurais pu le mettre en vie sociale. Sauf que, en fait, je passe rarement du temps de qualité avec ma famille et mes amis en même temps. Je passe rarement du temps de qualité à la salle et avec mes amis en même temps. Je passe rarement du temps de qualité à monter des vidéos et à faire du développé couché en même temps. Voilà, c'est des trucs qui vont pas forcément ensemble, plus ou moins, on va le voir, à court terme du moins. À court terme, c'est des trucs qui vont pas ensemble et donc c'est important de les séparer pour après séparer les tâches, établir les priorités, etc. Donc faites cette identification de votre côté. Vous allez voir, pour le moment c'est très théorique, mais le but, après je pense avoir trouvé une solution pour pouvoir survivre à cet été et en sortir intact. Ensuite, deuxième point, vie pro, vie perso. Alors, on a tendance naturellement à vouloir séparer la vie pro et la vie perso, mais déjà faut réussir à définir ce que c'est la vie pro et la vie perso. Qu'est-ce qu'on appelle la vie pro? Est-ce que c'est l'ensemble des actions qui te permettent d'amasser de la thune? Celles qui te permettent de construire une carrière? C'est quoi? C'est la mise en place des actions intéressées pour accumuler des biens? Et la vie perso, qu'est-ce que c'est la vie perso? C'est du temps pour soi, du temps pour ses amis, du temps pour sa famille. Mais imaginons que aujourd'hui je travaille, aujourd'hui je fais des cuts pour gagner de l'argent et pour demain pouvoir profiter de cet argent avec ma famille et mes amis. Est-ce que c'est pas aussi du temps destiné à de la vie perso? Donc est-ce que c'est pas aussi de la vie perso? Et si je passe du temps avec une meuf, que ça permet de me détendre et que du coup après je suis plus concentré pour faire du montage, est-ce qu'on peut considérer que c'est du temps pro? En fait, la distinction, elle se fait sur la perspective temporelle, sur est-ce qu'on raisonne à court, moyen ou long terme, ok? Donc, et là je vais faire le point avec le transfert. En fait, il faut se rendre compte que par exemple, si je travaille beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être pour plus profiter avec mes proches demain. Et donc, il faut raisonner en fait en court terme. Parce que si on commence à raisonner, c'est ce que j'avais commencé à faire quand j'ai écrit cette vidéo. Et en fait, tu te rends compte que t'en finis pas et c'est trop complexe parce que déjà il y a des trucs que tu peux pas anticiper et ça tourne très très vite à la branlette. Donc il faut pas réfléchir compliqué, il faut réfléchir extrêmement court terme. Et l'idéal à très court terme, en tout cas moi là ce que je vais faire pour le moment, c'est d'être très 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 binaire et en gros séparer très clairement vie pro et vie perso pour pouvoir profiter des deux, d'accord? Et donc il y a des trucs que je vais même exclure de cette catégorie vie pro, vie perso, mais consciemment pour le moment à court terme, juste pour pouvoir en profiter. Je vais vous donner un exemple. Donc évidemment quand je vais faire du montage, quand je vais faire ces vidéos, ça je vais me dire vas-y, ça c'est full vie pro. Même si en soi quand je fais des vidéos YouTube, ça me permet moi de développer des... quand je fais des vidéos YouTube, truc assez rare, ça me permet moi de raisonner, de développer. Par exemple là ce que je fais, ça m'aide aussi à développer ma vie perso, la réflexion que j'ai actuellement. Mais je vais pas le considérer comme ça, je vais me dire c'est que de la vie pro, c'est un but uniquement entre guillemets professionnel, même si c'est pas le cas, mais ça me permet d'être plus carré. Pour le moment en tout cas je veux essayer de raisonner comme ça. Quand je suis avec mes potes, je pourrais me dire que par exemple, ce pote, je sais qu'il est stylé et qu'il va faire des choses sympas plus tard. Donc, rester pote avec lui, c'est un intérêt professionnel. Mais en fait, déjà, c'est sale. Et j'ai pas envie de penser à ça quand je suis avec mes potes, tu vois. Donc, quand je suis avec mes potes, c'est purement du... Je suis avec mes potes, point, voilà. Et donc c'est purement de la vie perso. Quand je fais de la muscu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la vie pro? Est-ce que c'est de la vie perso? On va dire que c'est de la vie perso, tu vois, même si ça me sert aussi dans le pro. Parce que si je suis plus en forme, si je suis plus confiant dans le pro, ça me sert. Quand je fais du piano, putain, je suis loin d'être pianiste, mais... Des fois je m'amuse, en gros quand je me fais chier et que j'ai pas envie d'aller scroller sur Insta, et je vais m'entraîner à réviser le seul morceau de piano que j'ai appris dans ma vie. Et ça, voilà, on va dire que c'est de la vie perso, tu vois. C'est de l'apprentissage désintéressé. Bref, il n'y a pas vraiment de conclusion à ce point, mais c'est juste qu'il faut être confiant à long terme de savoir que tout a du transfert et que tout est important. En fait, c'est surtout ça le point, c'est que tout est important et qu'il faut conserver un équilibre
Alors quand je dis équilibre, on s'entend, il n'y a pas un équilibre défini pour tous les humains. Il varie pour chaque personne et il varie dans notre vie en fait. Par exemple, je sais que moi, l'hiver, l'automne et le printemps, je vais être beaucoup moins axé sur la vie sociale. Quoique, en soi, quand je regarde mes derniers hivers, automne et printemps, j'avais pas beaucoup de vie sociale, mais en même temps, j'avais 2 abrutis qui étaient avec moi H24 et qui me permettaient de rigoler entre 2 cuts. Et donc, tout ça, c'est aussi lié à la 3e étape, qui est l'étape donc du transfert, où ces 5 cercles qu'on a vus ont du transfert entre eux. Mais il faut être conscient, donc on revient au même point, mais il faut être conscient du transfert que ces cercles ont entre eux. Il faut essayer de créer le maximum de liens à court terme. Par exemple, quand j'étais en coloc avec donc Liad et Sylvain, mon cercle social et mon cercle professionnel étaient extrêmement proches, c'est-à-dire que je faisais des cuts, je tournais la tête, il y a Liad qui faisait une vanne, Sylvain qui rigolait à la vanne de Liad, et du coup, bon bref, et c'était ça toute l'année, et du coup ça me permettait d'avoir peu de temps, mais en fait si, du coup j'avais beaucoup de temps consacré à ma vie sociale, mais qui était en même temps lié à ma vie professionnelle, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous allez à la salle avec votre pote, et vous reliez 2 cercles, c'est aussi un autre moyen de relier 2 cercles. Vous avez compris le délire, quoi. Donc tout ça, c'est lié à un point beaucoup plus important. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces actions, à aucun moment j'ai cité scroller sur Instagram. À aucun moment j'ai cité divaguer quand je travaille, penser à autre chose, faire du multitâche de merde et perdre mon temps. Alors que j'accorde beaucoup de temps à ces activités. En fait, le point le plus important, et on en revient toujours au même truc, on en revient toujours aux mêmes problématiques, c'est la concentration. Dans une journée, on a d'une part du temps et d'autre part de l'énergie et de la concentration. Une qui va s'épuiser au fil des heures et l'autre qui va s'épuiser plus ou moins vite en fonction des activités que vous allez faire. Et donc ces 2 barres combinées vont nous donner un rendement. Plus vous passez de temps concentré dans une activité, plus le rendement va être élevé. C'est ce qui va déterminer la taille de vos cercles, la taille que va prendre vos cercles. Donc la taille de votre cercle va être déterminée donc par temps fois concentration. Et donc ça va vous donner un rendement. Et ce rendement, vous allez pouvoir le mettre à différentes échelles. Donc sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an, sur 5 ans, etc. etc. Et l'idéal, ce serait que les cercles prennent toute la place chaque jour. Sauf que c'est pas le cas. Parce que vous allez avoir des distractions. Et ces distractions, ça va venir mettre des coups à vos cercles et ça va réduire leur taille, ok ? Et le but, ça va être d'optimiser et de faire en sorte que vos cercles soient le plus gros possible, d'accord ? C'est tout simplement ça le but. Parce que dans l'idéal, on voudrait avoir cette configuration, mais dans la réalité, on va perdre du temps. On va faire de la merde, ok ? On va avoir des trucs utiles et des trucs pas utiles. Sachant que par exemple, s'ennuyer, je le mets dans la catégorie des trucs utiles. Parce que c'est devenu tellement rare de s'ennuyer, personnellement, en tout cas, c'est un problème que j'ai et je pense que vous l'avez aussi. C'est devenu rare de s'ennuyer. Et s'ennuyer, du coup, ça devient limite une activité qu'on doit programmer. Qu'on doit programmer pour, apprécier les choses plus simples, apprécier le travail qu'on fait et apprécier les choses qui peuvent être ennuyantes. Mais en fait, si tu commences ta journée par fixer un mur blanc pendant 10 minutes, tu vas en avoir marre et tu vas avoir envie de travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, parenthèse fermée, c'était juste pour parler de la concentration qui est le point principal et qui est le point sur lequel je vais m'appuyer pour mettre en place, vous allez le voir à la fin de la vidéo, des routines pour essayer de sauver mon été. Parce que là, je vous avoue que pour le moment, je suis plus du côté kiff que du côté travail, alors que j'ai beaucoup de travail à faire. Tout ça, c'est lié à une 3e notion qui est la notion de cycle. Un cycle, c'est une période où on va se concentrer sur quelque chose en particulier. Ça va être par exemple l'apprentissage d'une compétence, la pratique de cette compétence, ça peut être kiffer avec ses potes. Ces cycles, ils vont durer plus ou moins longtemps. Il y a des cycles niveau micro, des cycles niveau macro, c'est toujours la même chose. Et la particularité, c'est qu'en fait, cette notion de cycle, elle est importante parce que quand on se lève, qu'on mange et qu'on pense toujours à la même chose, on va être beaucoup plus efficace. C'est normal. Et là, mon inquiétude, c'est que je suis dans un cycle un peu bizarre où j'ai envie de profiter avec mes potes parce que là, non seulement plus je vais me barrer à Bali et tout, donc je sais qu'il y en a que je vais pas voir pendant un peu de temps. Et donc j'ai envie de profiter avec mes potes, mais j'ai aussi envie de travailler. Et quand t'as 2 trucs comme ça qui n'ont quasiment pas de transfert, c'est-à-dire que, en fait, la particularité, c'est que à court terme, profiter avec mes potes et travailler, je parle bien à court terme, ça n'a quasiment aucun transfert.
et moins quelque chose a de transfert à court terme, plus c'est dur de basculer entre les deux activités et de se reconcentrer sur une activité, d'accord? Parce qu'en fait, les deux vont se nourrir toutes seules. Et donc, là, mon inquiétude, c'est que quand je suis avec mes potes, je pense un peu au taf, et quand je taffe, j'ai envie d'être avec mes potes, ok? Et c'est compliqué de basculer mon focus entre les deux. Et là vient la notion de transition, de vitesse et de routine. Je pense que c'est là où se réside peut-être la solution. Aller vite dans les phases de transition. C'est souvent là où je perds du temps, c'est sûrement souvent là aussi où tu perds du temps. C'est-à-dire que quand tu es dans une activité, bon, tu es dans ton activité, mais quand tu dois passer à une autre activité, tu te traînes. Tu te traînes et c'est là où tu vas avoir tendance à scroller sur Insta. Je sais pas, par exemple, tu as fini de taffer, tu te dis oh, j'ai fini de taffer, petite pause, tu vois, bam, tu prends ton tel, tu commences à scroller. Mais non, en fait, t'as fini de taffer, boum, direct, tu vas te cuisiner un truc, tu commences, bam, tu vas bouffer. Dès que t'as fini de bouffer, bam, t'accélères, je sais pas, tu vas faire ta sieste, tu vois. Et faire ta sieste, c'est un truc qui va te reposer, mais faut que t'ailles vite entre le moment où t'as fini de bouffer et faire ta sieste pour pas perdre de temps sur des trucs inutiles. Et c'est là, moi, où je perds beaucoup de temps, c'est dans les phases de transition. Donc je vais essayer de mettre un point d'honneur à accélérer sur mes phases de transition maintenant. Et pour ça, je vais mettre en place 2 routines, 2 suites d'actions extrêmement simples, juste pour me refocus sur l'activité que je vais faire. Donc par exemple, quand je sens que j'ai du mal, voilà, et qu'il faut que j'accélère pour travailler, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un grand verre d'eau salée, prendre une douche froide, ou si je suis au milieu de la journée où j'ai déjà pris une douche ou je sais pas quoi, juste me passer un coup d'eau bien froide sur le visage. Ensuite, bien m'habiller, ranger mon téléphone, l'éteindre et le mettre dans un placard, et prendre un café s'il n'est pas trop tard. Voilà. Et ça, c'est une routine toute simple, mais que je vais me forcer, enfin c'est pas une routine, c'est un ensemble d'actions tout simple que je vais me forcer à mettre en place avant que je vais travailler, juste pour me mettre en mode travail, au lieu de me dire oh là je vais travailler, me mettre devant mon bureau et commencer à aller sur YouTube et à faire de la merde, bref, voilà. Et pareil, quand je vais kiffer avec mes potes, juste prendre le réflexe de noter les tâches qu'il me reste à faire une to-do list, pour me vider la tête, fermer toutes les tâches qui sont en cours, fermer les onglets, fermer mon ordinateur, tout fermer, et juste me concentrer 1 minute sur les activités et les trucs que je m'apprête à faire. Et donc tout ça lié au fait d'accélérer mes phases de transition et de me faire chier régulièrement, j'espère que ça va me permette de sauver mon été et de kiffer mon été. Sachant que honnêtement c'est un très gros défi pour moi, donc ce défi c'est juste de me concentrer sur le taf. Putain, j'ai trop pris de café, j'ai la tête qui tourne. Si j'arrive à faire ça, donc à bien me concentrer sur le taf, à rester organisé et d'un autre côté à bien kiffer avec mes potes cet été, franchement je serais très optimiste pour ma vie, parce que j'ai de plus en plus tendance à me dire que dans la vie, le but c'est pas d'être heureux, le but c'est d'être concentré et de se faire chier. Ça devient de plus en plus mes 2 objectifs principaux, me concentrer et m'ennuyer. Point. Juste, si j'applique ça à tout ce que je fais, je sais pas si je serai heureux, mais je serai satisfait. Je serai au moins satisfait. C'est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop brouillon, était pas trop théorique. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!